Waouh, waouh, shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Julio Kabwebwe. Nous vous invitons, je vous souhaite le bienvenu. Je vous invite à suivre notre 30 minutes de prédication, 30 minutes de méditation sur la parole de Dieu, sur la parole de Christ. En entendant que nous puissions entendre, que nous puissions attendre d'autres gens qui puissent nous rejoindre. Nous pouvons écouter cette belle mélodie et se préparer à écouter ce que Dieu a à nous parler cet après-midi. Ici chez nous, il fait 17h29, je ne sais pas d'autres de partout là où vous êtes. J'espère bien en Afrique, on est peut-être minuit ou bien 1h du matin. Alors, shalom encore et bonjour, bonsoir de partout là où vous êtes. Je vous demanderai d'être attentif et de rester connecté puisque cet après-midi, on va méditer sur les Écritures de Dieu. Cet après-midi, l'Éternel veut te parler. Cet après-midi, l'Éternel veut te parler à travers moi qui est son humble serviteur, à travers moi qui n'est qu'un instrument à travers lequel l'Éternel va utiliser cet après-midi pour te parler. Alors, je te demande de rester connecté et écoutons cette belle mélodie. En écoutant cette mélodie, on va se préparer. On va entrer en connexion avec Dieu. Écoutons cette belle mélodie. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Wow. Pour ne pas perdre le temps, nous avons commencé cette live. On va la commencer d'abord par prier. On va commencer d'abord par remercier notre Dieu. Et je vais prier là où vous êtes. Je ne sais pas si vous pouvez fermer vos yeux et incliner votre tête. Et j'aimerais que vous puissiez entrer dans une attitude de prière afin que je puisse prier, afin que je puisse me connecter à vous là où vous êtes, afin que nous puissions nous tous ensemble, moi et toi, se connecter au trône de l'Éternel cet après-midi à travers cette prière. Je vais prier dans le nom saint puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour cette souffle de vie que tu m'as accordé cet après-midi. Et je te remercie encore pour le souffle de vie que tu as accordé à mon frère et à ma soeur. Ces dons qui sont en train de me suivre et ces dons qui vont aussi regarder cette vidéo. Je te remercie pour la vie de mon frère Yefta qui est aux caméras. Et je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour cette souffle de vie, éternel Dieu de gloire, puisque c'est par ta grâce que je suis en train de respirer cet après-midi. C'est par ta grâce que je suis encore vivant. Je te remercie pour cette énergie de gloire. Ce n'est pas parce que je suis très spécial par rapport aux autres, mais c'est juste par ta grâce, c'est juste par l'amour que tu as envers moi. Et c'est par ta miséricorde que je suis encore vivant et par ta grâce, oh Yahweh. Tu m'as fait grâce, éternel de gloire, tu m'as choisi parmi ces dons aujourd'hui qui sont vivants, ces dons qui ont cette souffle de vie, tu m'as aussi choisi. Je te remercie pour cette éternel de gloire, puisque beaucoup comme moi en ce moment sont dans des lits des hôpitaux, beaucoup comme moi en ce moment, ils ne sont plus vivants en ce moment. Beaucoup comme moi, éternel Dieu de gloire,
sont dans des morgues ou bien cloués sous le lit des hôpitaux. Beaucoup comme moi, ton ange de gloire, sont en train de faire quelque chose qui ne t'honore pas. Mais moi, Julio, tu m'as fait cette grâce afin que je puisse être sur cette plateau cet après-midi, afin que je puisse être dans ta présence. Je te remercie pour ça et je bénis ton nom. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, ô Père éternel, soit le Dieu d'amour, de bonté, le Tout-Puissant de Jacob. Merci pour l'amour que tu as envers moi. Merci pour l'amour que tu as envers le frère ou la sœur qui est en train de me suivre en ce moment. Je te remercie abondamment, oh Papa. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Comme ma Bible me dit que l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors cet après-midi, oh Yahweh, je sais que tu vas parler à ton peuple à travers moi qui est ton humble serviteur, à travers moi qui est ton fils. Tu vas parler à ton peuple. Non seulement tu vas leur parler, tu vas me parler aussi, éternel Dieu de gloire. C'est pour cela que je bénis ton nom, Papa. J'aimerais que les oreilles et le cœur de tous ces dons qui vont écouter ce message, Papa, puissent être attentifs à écouter ce message et qu'ils puissent la mettre en pratique. C'est dans le nom saint puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié et je dis ainsi, Amen. Shalom, shalom encore, peuple de Dieu. Bien aimé, je vais te dire une chose. Je vous salue encore de partout là où vous êtes. C'est par la grâce que nous sommes vivants, c'est par la grâce que tu es en train de me suivre. Une chose, j'aimerais que tu puisses mettre dans ta tête, que tu puisses mettre dans ton esprit. Tu n'es pas spécial par rapport à ces dons qui ne sont pas vivants cet après-midi. C'est juste par la grâce de Dieu que toi et moi nous sommes vivants. C'est juste par la grâce de Dieu que tu es en train de me suivre cet après-midi. C'est par sa grâce. Alors, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses dire merci Seigneur. Prends quelques minutes, une minute de remercier l'Éternel. Et j'aimerais que vous puissiez avoir cette habitude le matin, lorsque vous vous réveillez avant de faire toute chose, que tu puisses remercier Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour toi. Puisque notre Dieu est il est un Dieu miséricorde, un Dieu plein d'amour. C'est pour cela qu'il nous garde et nous protège chaque jour. Et il arrive parfois que nous attristons même le Saint-Esprit, ou bien il arrive parfois que nous faisons quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Mais il continue toujours à nous garder et il continue toujours à nous pardonner. Alors, j'aimerais que tu puisses mettre ça dans ton esprit, que tu n'es pas spécial par rapport aux autres qui ne sont plus. Je profite pour cette occasion de souhaiter mes sincères condoléances à ma famille Amir. Condoléances à vous, mes chers frères et sœurs, puisque nous venons de perdre l'un de nous, notre frère Pascal, qui nous a quittés. Il a été enterré aujourd'hui. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce, qu'il puisse se reposer en paix et que l'Éternel puisse l'accueillir, qu'il puisse accueillir son âme. Alors mes condoléances à toute la famille de Pascal et mes condoléances à toute la famille Amir. On va commencer notre parole de cet après-midi. Tout d'abord, avant que je puisse aller de l'avant, je voulais vous dire une chose. Nous sommes ici sur le ministère qui s'appelle High Mountain of Transfiguration Ministry. C'est un ministère qui est basé sur les enseignements de Christ. C'est un ministère qui est basé sur la prédication sur l'évangile de Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ a recommandé à ses disciples, Jésus-Christ nous a recommandé d'aller dans le monde entier et de faire de tout le monde ses disciples. Alors, High Mountain of Transfiguration Ministry, c'est là où nous sommes entrés
de transformer tout le monde en disciples de Jésus-Christ. Tu es né de nouveau, tu ne sais pas quoi faire. Tu es né de nouveau, tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce que cela, le christianisme signifie. Nous te souhaitons le bienvenu. Tu es welcome, sois le bienvenu dans notre ministère, dans notre église, là où ensemble on va découvrir ce que Dieu attend de nous. Là où ensemble on va découvrir quel est le vrai sens du mot être chrétien. Puisque beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que cela ça signifie être chrétien. Puisque d'autres gens pensent être chrétien, c'est se lever le matin, dire notre Père qui est au ciel, notre Père qui est au ciel, qui est une prière qui est devenue comme une récitation maintenant. C'est pas ça être chrétien, ou bien être chrétien, ce n'est pas juste être baptisé et être doté d'une nom chrétienne. Non, non, non. Être chrétien, c'est un voyage. C'est un voyage. Et être chrétien, c'est une façon dont la personne est en train de vivre. C'est cela qui va prouver. Ou bien c'est à partir de ta façon de vivre, de ta manière de se comporter, ta manière de parler, qui va montrer que non, celui-là, c'est un chrétien. Alors, High Mountain of Transfiguration Ministry, c'est là où nous sommes en train de faire de tout le monde des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes en train de transformer les gens à travers les Écritures, à travers la parole de Dieu, à travers la puissance du Saint-Esprit. Ta vie sera transformée, tu seras disciple de Jésus-Christ, puisque c'est l'un des missions que Jésus-Christ a donné à ses apôtres, de faire de tout le monde des chrétiens. Bon, c'est pas ce dont je vais parler cet après-midi. Cet après-midi, je vais parler sur la transfiguration. Bon, comme notre ministère est appelé High Mountain of Transfiguration Ministry, alors j'aimerais un peu parler sur la transfiguration. Souvenez-vous, la Bible nous dit en Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sur cette terre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, je ne suis pas la première personne qui va parler sur la transfiguration, ou bien je ne suis pas la dernière personne, puisque beaucoup de gens ont déjà parlé sur ce que cela veut dire être transfiguré, ou bien beaucoup de gens ont déjà parlé à propos de la transfiguration. Ce que je vais faire, c'est juste une petite rappel. Ma message va être très simple à comprendre, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est très facile. Alors, j'aimerais d'abord donner une définition de qu'est-ce que cela veut dire la transfiguration. La transfiguration, c'est le fait de changer de forme, le fait de changer d'apparence. La transfiguration, c'est le fait de changer le state spirituel. C'est la façon de, ou bien c'est un acte de changer. Comment je peux dire? Laisse-moi chercher quel exemple que je vais utiliser. Bon, ok. Je vais prendre ça dans les livres de... On va lire dans les livres de Marc, nous avons en Luc, Marc et Matthieu. C'est là où la Bible nous parle que Jésus-Christ s'est transfiguré. La Bible nous dit que c'était après 6 jours. Et la Bible nous dit 6 jours après, Jésus amena avec lui Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques, et il conduit. Je lis dans les noms et puissance de Jésus-Christ, c'est dans la bonne nouvelle selon Matthieu 17, 1, on va lire 1 jusqu'à 5. 6 jours après, Jésus-Christ amena avec lui Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il est conduit sur une haute montagne, loin des gens. Sous les yeux, Jésus changea d'aspect.
Son visage brillait comme le soleil et ses vêtements devenaient blancs comme la lumière. Donc, je lis juste 1 à 2. Dans Matthieu 17, le verset 1 à 2, c'est là où la Bible nous parle que Jésus-Christ s'est transformé. Jésus-Christ a changé d'apparence. C'est ce qui veut dire la transfiguration ou se transfigurer. Dans la vie, si nous sommes chrétiens, il serait mieux que nous puissions arriver à une étape là où nous pouvons être transfigurés, nous pouvons être transformés par la parole de Dieu, puisque moi je dis souvent, on ne rencontre jamais Jésus-Christ et on reste la même personne. Dès que tu rencontres Jésus-Christ, dès que tu rencontres Jésus-Christ, l'homme de Galilée, quelque chose doit changer dans ta vie. Lorsque tu rencontres